Amen. Nous lisons le premier verset, vous pouvez vous asseoir ensuite. Le verset 1 du chapitre 15 de 1 Corinthiens. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous demeurez ferme. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous sommes reconnaissants, des fois, nous avons quelques frères qui envoient un message et puis ils font voir une photo de leur écran où nous sommes ainsi en train d'officier ici. Il dit que Dieu vous bénisse. Bon, nous sommes reconnaissants à Dieu que nous avons d'autres frères, d'autres sœurs partout, qui nous unissent ensemble dans le même amour divin. Nous sommes bien sûr éloignés par le fait que les pays, les nations, les kilomètres et tout ce que vous voulez font que nous ne pouvons pas ainsi pleinement, ainsi nous retrouver présentiellement, ainsi dans le même lieu. Mais un jour, nous serons ainsi dans la même cité. Amen. Nous vivrons ensemble. Et nous sommes reconnaissants que pour aujourd'hui, eh bien, il nous est donné déjà, nous, localement, de former un noyau. Vous savez, l'atome, ce sont des noyaux qui se décomposent, nous savons, nous entendons parler, et ensuite qui créent une grande puissance. Il ne faut pas rentrer dans les détails de tout ça, je n'y connais rien. Mais ce que je sais, c'est que nous sommes nous-mêmes cette chose sur laquelle ainsi nous représentons une partie du corps de Jésus-Christ. Et quand tout est assemblé ensemble, Dieu lui-même y donne ainsi sa gloire. Donc, quand nous lisons cette chose, nous voyons qu'il est dit, je vous rappelle, frères, l'évangile. Amen. Amen. C'est démodé, l'évangile ? Vous parlez avec des gens aujourd'hui, oh Dieu, oh là là. Alors, d'un côté, on vous dit, laissez-le tranquille. D'un côté, oh non, ça, c'est des plus de notre temps. Voyez, les gens ont fait un choix aujourd'hui. Mais pour nous, notre choix, c'est de venir écouter encore l'évangile éternel. L'évangile dans sa complétude. Et on a vraiment un privilège. On n'est pas simplement à entendre « Dieu a tant aimé le monde », ce qui est merveilleux quand même déjà. Hein. Celui qui croit, il est sauvé, n'est-ce pas ? Mais il nous est accordé la grâce d'aller plus loin dans cet évangile, afin de savoir quelle est la volonté de Dieu, pour que nous puissions rendre honneur à cet évangile. Beaucoup pensent simplement que Dieu est avec eux et que par cela même, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et nous avons le privilège de dire Dieu est avec nous et nous nous soumettons à ses desiderata, à sa volonté. Donc pour cela, il faut que nous puissions le dire, que nous voulons cet après-midi rappeler le conseil de Dieu, afin que vous puissiez, et moi aussi, m'affermir dans cet évangile. Parce que Paul a dit, c'est mon évangile. Il est prétentieux, là. Hein. Il avait son propre évangile. L'évangile qui lui avait été confié, il se l'est approprié. Et je dis, cet évangile est notre évangile. Nous approprions la parole de Dieu. Et comme il est écrit, que ce que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous demeurez ferme. J'ai plusieurs versions et j'aime cela quand il est dit ici, dans lequel vous avez persévéré, ou dans une autre version où il est dit, où vous êtes restés fidèlement attachés. Mais tout ça, c'est juste, hein, parce que le Seigneur a même dit, à travers Paul à Timothée, reste attaché à la parole. Donc, voyez-vous, c'est ça le but. Hein. Nous sommes là, notre rassemblement, c'est pour de rester fidèles à Dieu. Notre attachement, pas simplement aux doctrines, pas simplement à l'enseignement, mais à l'action du Saint-Esprit, que Dieu veut réellement manifester en nous, sur la base de l'obéissance. Les miracles, c'est merveilleux. On a même entendu dernièrement encore qu'il y a eu des miracles ici à Lourdes. Oui, des miracles qu'il faut 10 ans pour authentifier. Heureusement que nous, quand Dieu agit, c'est instantanément que nous pouvons reconnaître, n'est-ce pas ? Hein, voyez-vous, ils disent, pour l'Église catholique, qu'il leur faut 7 points par laquelle ils doivent vérifier que cela est un vrai miracle. Bon, et le 7e point, c'est quand on n'a rien à dire parce qu'on ne peut pas l'expliquer. Mais c'est ça, la foi est une ferme assurance des choses que tu ne peux pas expliquer. Dieu agit. Si tu as foi, il agira selon sa parole. Donc, on est heureux de pouvoir le dire qu'il nous est rappelé que l'évangile que nous avons d'abord, premièrement ainsi, reçu de ceux qui l'ont annoncé. Donc, pour le dire, pour nous, de ce que nous avons reçu de ce message biblique. Ce n'est pas nous qui l'avons annoncé, hein. D'abord, nous l'avons reçu de la part de Dieu et nous le transmettons à nouveau, par la grâce du Seigneur, afin que nous demeurions ensemble fermement dans la promesse qui nous est faite, de partir tous en Israël. Non, c'est ce voyage-là qu'on peut organiser, ce sont des choses qui ne sont pas, pour nous, notre point ainsi essentiel, mais de partir tous vers la nouvelle Jérusalem. Amen.
Cette cité glorieuse dont le frère nous a fait chanter. Connaissez-vous cette cité? Cette cité est merveilleuse. Donc, il y a aussi, dans une autre version, parole de vie, il est dit, si vous retenez, j'aime ça, hein, je l'ai marqué dans ma Bible, si vous retenez intégralement le message tel qu'on vous l'a annoncé, que vous l'avez reçu. Je me suis dit, c'est exactement ce qu'il nous faut. Si nous retenons intégralement le message qui nous a été annoncé, que nous avons reçu, c'est ça, hein. Il faut qu'on tienne ferme jusqu'au bout, hein. Que nous ayons dans notre cœur ce désir de nous laisser rappeler cet évangile éternel. Amen. Dont nous avons été réellement touchés. Donc, que vous demeurez fermes et par lequel aussi vous êtes sauvés. Ah ben oui, amen. Parce qu'il y a une promesse aussi, frères et sœurs. Le salut, par grâce, c'est pour tous ceux qui croient. Mais Dieu nous a fait une promesse aussi spéciale pour nous. C'est que nous allons partir, nous sauver de cette génération pour ne pas passer par la grande tribulation et le jugement. Dieu nous accorde sa grâce par sa parole de nous sauver des jugements qui viennent à grands pas. Il a été rappelé, Frère Franck a dit, je dis cette chose parce qu'on me pose beaucoup la question, c'est écrit clairement, le tremblement de terre de la côte ouest des États-Unis arrivera avant le retour du Seigneur. Nous pouvons nous y préparer, non? Nous pouvons nous dire que ces événements qui arriveront bousculeront l'humanité. Mais pour nous, restons fermes. Parce que ça a été annoncé d'avance. Et que pour nous, frères et sœurs, le départ est proche. Alors, par lequel vous aussi, vous êtes sauvés. Ah, attendez, il y a toujours des fois un petit si, un petit mais, hein. Mais là, et par lequel aussi vous êtes sauvés, si vous le retenez. Alors là, j'ai aimé ça. Hein. C'est pour ça que, c'est ce que je vous ai dit avant, si vous retenez intégralement le message tel qu'il vous a été annoncé, il dit, et par lequel aussi vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes, amen. Ou de la manière que, ou tel que cela vous l'a été annoncé. Amen. Amen. Mais nous, frères et sœurs, on n'est pas des rapporteurs, c'est-à-dire simplement des perroquets qui veulent répéter les mêmes choses, hein, sachant qu'à force de dire les mêmes choses, à force de réclamer les mêmes choses, Dieu va nous exaucer. Non, nous ne sommes pas de ça. Nous voulons croire simplement dans la parole que nous avons reçue. Parole de délivrance, parole de puissance, parole par laquelle elle-ci, c'est ce qui va nous tenir afin que nous puissions être présents au jour de sa venue. Ainsi donc, si vous le retenez dans les termes, c'est ça qui est important. Qu'il n'y ait plus ainsi de discorde ni de division sur les principes sur lesquels ainsi maintenant nous devons considérer que ce qui a été dit, c'était pas ça. Frères et sœurs, ce que nous avons cru et qui était juste en arrière doit l'être aujourd'hui encore. Mais si quelque chose n'est pas juste en nous, que Dieu le rectifie, n'est-ce pas? Donc nous terminons. Et il dit, si vous le retenez dans les termes où je l'ai annoncé. C'est ça qui est important. Donc ce que Dieu nous a dit, nous a annoncé, il faut le conserver intègre. Autrement, vous auriez cru en vain. Amen. Je vous ai transmis avant tout ce que j'avais aussi reçu. Christ est mort pour nos péchés, sont les Écritures. Ensuite, il développe le contenu de cet évangile. Si vous relisez, vous direz, bon, ça, d'accord, mais ce n'est pas simplement d'accord, c'est oui, amen. C'est la vérité. Ensuite, il va un peu plus loin. Pour terminer, il dit, par la grâce de Dieu, verset 10, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi, hein. Non. Toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Alléluia. Cette grâce qui nous enseigne comment nous devons nous comporter dans la maison de Dieu. C'est pour nous cet après-midi que le Seigneur encore veut nous rappeler cet évangile qui est le plein évangile, prêché dans un message que nous voulons garder intégralement, tel que nous l'avons reçu de Dieu jusqu'au bout. Que rien ne vienne s'altérer. Dieu te présentera les choses de manière qui n'est ni tache, ni ride, ni rien de semblable. Et il dit, ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons et ce que vous avez cru. Amen. Eh bien, si c'est ce que nous avons cru, et c'est ce que nous, ainsi encore cet après-midi, voulons chérir dans notre cœur, Dieu va nous bénir. Amen. Sa parole est une source de bénédiction. Hein? Nous sommes heureux, comme nous l'avons dit, demain lui appartient. Notre avenir est déjà fixé. C'est au beau fixe. Amen.
Merci notre Père Céleste de bénir maintenant aussi la suite de ce que nous avons ainsi juste introduit, afin que nous puissions dans ce contenu recevoir notre part qui nous vient du ciel. Ça ne va pas venir simplement au Dieu des choses et des éléments de cette terre. Nous attendons du haut du ciel que vienne ainsi se déverser sur nous l'onction divine et la bénédiction qui accompagne ceux qui croient. Merci de nous rappeler ainsi ce plein évangile au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu nous bénisse. Dieu bénisse notre frère. Nous remercions le Seigneur pour sa parole encore aujourd'hui. Oui. Jésus revient. Amen. Serons-nous prêts lorsqu'il viendra? C'est ça la question. La question que l'apôtre Paul a posée à la demi-douzaine ou à 12, aux 12 qu'il avait vus, c'était: avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Ils ont dit: nous n'avons même pas entendu parler d'un Saint-Esprit. Amen. Donc, quand nous disons que nous persévérons, nous ne persévérons pas dans n'importe quoi. Nous persévérons dans le message biblique de la fin, de la fin des temps. Mais ce message biblique nous introduit dans quoi? Dans une totale restauration de notre âme. Je recommence. Parce que tu ne peux pas, je ne peux pas écouter la parole et que la parole que nous écoutons, la parole biblique, elle est faite, elle est envoyée pour que notre âme puisse être restaurée. C'est ça qu'il s'agit. L'âme qui pêche, c'est celle-là qui mourra. Amen. Amen. Maintenant, la question que nous pouvons nous poser, la question, c'est que nous pouvons nous dire: mais qui nous gouverne? On dit: il faut persévérer. Tu dois persévérer dans la parole. Bon, toi et moi, est-ce que nous persévérons dans la parole? Maintenant, pour savoir si nous persévérons dans la parole, nous devons nous poser la question: qui me gouverne? Est-ce mon âme? Est-ce mon esprit? Ou est-ce ma chair? Parce que la bonne nouvelle a été annoncée. Et ceux qui ont annoncé cette bonne nouvelle dans notre génération, ils sont tous partis. Vous comprenez? Donc, cette bonne nouvelle, ce message, la parole de Dieu entraîne quoi? Tu l'écoutes, elle t'entraîne où? Elle t'emmène où? Elle te conduit où? Elle entre où? Quel est l'effet qu'elle produit en toi et en moi? C'est de ça qu'il s'agit. Sur la bonne nouvelle, annoncée à tout le monde. Mais quel effet cette bonne nouvelle a sur nous? Que Dieu vienne à notre secours. Vous avez posé la question: mais qui nous gouverne? Qui nous gouverne? Qui nous guide? Vous voyez? Tout de suite, tu sauras. Maintenant, j'ai dit, l'âme, c'est quoi? On peut le lire dans Matthieu 22. Il est dit quelque part dans Matthieu au chapitre 22. Pour que nous puissions voir l'âme. Matthieu au chapitre 22. Matthieu 22. Allons dans Matthieu au chapitre 22. Matthieu chapitre 22. Matthieu chapitre 22. Pour voir l'âme. Et nous allons voir que nous n'avons pas lu n'importe quoi. Matthieu chapitre 22. Donnez-moi quelques minutes. Je vais trouver Matthieu 22. Matthieu chapitre 22. On peut commencer, on peut lire même rapidement à partir du verset 37. Jésus dit: si tu veux persévérer dans la bonne nouvelle, il s'agit de persévérer dans la bonne nouvelle. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Bon, maintenant, voilà l'ordre qui nous a donné par le Seigneur Jésus lui-même pour que nous puissions persévérer dans cette bonne nouvelle-là. L'ordre vient du Seigneur. Il dit, Jésus lui répondit: tu dois, dans ma version c'est comme ça. Donc c'est un ordre pour persévérer dans la bonne nouvelle. Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur,
de toute ton âme et de toute ton intelligence. C'est-à-dire que ton âme, là, c'est composé de quoi? Ton âme est composée de ton intelligence, de ta volonté et de tes émotions. C'est ça l'âme. Tu dois. C'est une obligation. C'est Evelyne. Je dois, tu dois. Nous devons aimer le Seigneur. Alléluia. De toute notre intelligence. Ton intelligence ne doit pas servir à autre chose qu'à aimer Dieu, premièrement. Ton émotion ne doit pas servir à autre chose. C'est ça l'âme. Ton âme, c'est ça. Ton âme est composée de ces trois choses-là. Tes émotions, ton intelligence et ta parfaite volonté. Que Dieu soit loué. Amen. Vous êtes là ce soir. Vous êtes avec moi. Et que Dieu nous bénisse. Alléluia. Et que son nom soit glorifié, exalté et célébré. Amen. Donc, persévérer là. Ton âme là, accepte que ton âme, la volonté de ton âme là, puisse s'exercer en toi. C'est ça la volonté de bien faire les choses pour Dieu, de venir à l'église. Ton âme veut venir à l'église. Ta chair ne veut pas. Ta chair a d'autres préoccupations. Sinon, l'âme aime la présence de Dieu. La chair, elle aime les choses de la chair. 1 Corinthiens chapitre 3. Qui te gouverne? Est-ce ton âme? Maintenant, voyons un peu ce que c'est que l'esprit aussi. Comment définissons-nous l'esprit? Pour comprendre 1 Corinthiens chapitre 2. Voyons l'esprit. C'est quoi l'esprit? L'esprit, c'est la conscience. Prenons 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 2. Et puis 1 Corinthiens au chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2. Je vais trouver 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens. Vous êtes d'accord avec moi? 1 Corinthiens chapitre 2. Vous êtes avec moi? 1 Corinthiens chapitre 2. Prenons le verset 11. On peut commencer 1 Corinthiens chapitre 2. Prenons à partir du verset 10. Or, c'est à nous que Dieu a révélé ce secret par le Saint-Esprit. En effet, l'Esprit peut tout examiner. Ah, votre amen est faible. Nous avons vu l'âme. Maintenant, nous sommes en train de voir à quoi sert ton esprit. L'esprit que Dieu a mis en toi. Là. Alors, on peut aller dans Genèse chapitre 2, à partir du verset 11. Quand Dieu a créé l'homme, après, il lui a insoufflé son esprit. Et c'est par l'esprit là que Dieu lui a insoufflé qu'il est devenu une âme vivante. Ton amen est faible. Amen. Donc, ici, à partir du verset 10, il dit, « Or, c'est à nous que Dieu a révélé ce grand secret. » Comment? Par le Saint-Esprit. En effet, l'Esprit peut tout examiner, même les plans de Dieu. Amen. Vous voyez à quoi sert le Saint-Esprit? Ou l'Esprit que Dieu a mis en toi? Par le Saint-Esprit. Vous comprenez pourquoi Dieu nous a donné, Dieu nous a insoufflé son esprit en nous. Ton esprit n'est pas là comme ça pour que tu respires l'air. Non. C'est pour que toi et moi, nous puissions tout examiner par la grâce de Dieu. Même les plans de Dieu, les plus profondément cachés. C'est cela que c'est notre esprit. Maintenant, verset 11. Dans le cas d'un homme, seul son propre esprit connaît les pensées qui sont en lui. Voilà. Seul l'esprit de l'homme connaît les pensées qui sont en lui. Donc, la pensée, c'est d'abord ta conscience. C'est l'intuition. Et puis, c'est la communion. Avec qui? Mais avec Dieu. Avec l'Esprit de Dieu. C'est ça, l'Esprit. Que Dieu nous aide. Amen. Donc,
il n'a pas insoufflé son esprit en nous pour que nous puissions rester oisifs. Le corps, là, ça ne sert à rien. Je ne même pas, vous-même, vous savez à quoi sert le corps. Je n'ai pas besoin de revenir dessus. Mais il faut que tu comprennes à quoi sert ton âme. Et il faut que tu saches aussi à quoi sert l'esprit. L'esprit que Dieu a mis à placer en toi. Ce sont ces deux choses-là. Ce sont ces deux choses-là qui doivent te conduire. Que le Seigneur soit loué, glorifié et exalté. C'est pour ça que nous pouvons encore dire, Seigneur, ce soir, rafraîchis notre âme. Rafraîchis notre esprit. Pour que nous puissions comprendre les révélations que tu nous donnes par le Saint-Esprit. Alléluia. Oh, que son beau nom soit glorifié, exalté, célébré et très élevé. Maintenant, quand nous allons dans 1 Thessaloniciens au chapitre 5, on a fini. Quand nous allons dans 1 Thessaloniciens au chapitre 5, par la grâce de Dieu, 1 Thessaloniciens au chapitre 5, par la grâce de Dieu, 1 Thessaloniciens 5, 1 Thessaloniciens 5, vous connaissez ce passage, je n'ai pas besoin de... Maintenant, il a dit, verset 23, pour aller vite. Bon, commençons à partir du verset 19, par la grâce de Dieu, verset 19, pour être dans le contexte, verset 19. Il a dit, ne faites pas obstacle à l'action du Saint-Esprit. Amen. 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 Qu'aucun de nous ne fassions obstacle à l'action de Dieu en nous. Parce que nous savons, nous tous ici présents, que l'enlèvement est proche. C'est pour ça qu'il nous dit ici, par la grâce de Dieu, ne faites pas obstacle à l'action du Saint-Esprit. Ne méprisez pas les messages inspirés, comme c'est la coutume de certains autres, qui critiquent, qui jugent, ou qui mettent de côté les avertissements bénis et saints de Dieu. Amen. Oui. Amen. Seigneur, viens à notre secours. Hein. Qu'aucun de nous ne méprise, par la grâce de Dieu, les enseignements de Dieu. Oui, c'est mis ici. Hein. Ne méprisez pas les messages inspirés, mais examinez toutes choses. Maintenant, viens. Retenez ce qui est bon et gardez-vous de toute forme de mal. Maintenant, vient ce qui est important pour toi et moi. D'ailleurs, tout est important. Mais dans le contexte dans lequel nous sommes maintenant, il a dit ici, que Dieu, source de paix, fasse que vous soyez totalement à lui. Alléluia. Oui. Mais c'est sous l'écoute de sa parole. C'est sous l'écoute de sa parole. Si toi et moi, nous n'aimons pas la parole de Dieu, si pendant que nous sommes en train, Dieu est en train de nous parler à chacun de nous, parce qu'il me parle premièrement, et il nous parle nous tous en même temps, je reçois moi aussi ma part de nourriture, je reçois moi aussi la manne fraîche et céleste maintenant. Mais si je ne me concentre pas sur ce que Dieu est en train de me dire aujourd'hui, si toi aussi tu ne te concentres pas sur ce que Dieu est en train de te dire aujourd'hui, mais comment ton âme va être nourrie, comment ton esprit va être nourri pour être prêt à l'enlèvement. Si tu ne sais même pas à quoi sert ton âme, ou si tu ne sais pas qu'est-ce que c'est que l'âme ou qu'est-ce que c'est que l'esprit. Vous voyez, c'est pour ça que nous disons, Seigneur, viens vraiment à notre secours. Ne jouons pas à la religion. Mais préparons-nous. Mais écoutez, quelqu'un qui va à un examen, et puis il n'est pas prêt. Il dit, je vais au bac, mais il ne connaît pas ses leçons. Vous êtes sûr qu'il va réussir? Mais ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Il n'a jamais ouvert un seul livre. Quelqu'un qui n'a jamais ouvert une seule brochure. Il ouvre sa Bible que le dimanche ou le mercredi ou le samedi lorsqu'on vient ici.
quand on est dans le Nouveau Testament, ils cherchent ça dans l'Ancien Testament. Il y a un problème, frère. Il y a un problème. Ici, c'est un complément. Mais à la maison, on s'édifie par le Saint-Esprit. Nous ne l'avons pas lu tout à l'heure. On s'édifie. Il n'y a pas de chose plus importante à faire que être au pied du Seigneur. Surtout lorsque tu es à la maison. Vous comprenez? C'est d'abord là-bas que le Seigneur doit nous rafraîchir. Seigneur, viens à notre secours, nous tous. Viens vraiment à notre secours. Il est dit quelque part ici encore, permettez-moi de terminer. Il est dit que Dieu, source de paix, fasse que vous soyez totalement à lui. Qu'il garde votre être tout entier. Maintenant viens, l'esprit, l'âme et le corps irréprochables. Cette œuvre-là encore, ça ne vient pas de toi ni de moi. Mais il faut que je sois disposé à ce que Dieu travaille en moi et pour moi. Amen. C'est ça que je dis. Il faut que je sois disposé. Il faut que je sois dans les bonnes dispositions. Le Saint-Esprit ne va pas descendre sur quelqu'un qui boit, qui fume, qui est dans la boîte de nuit, ou bien sur quelqu'un, il ne respecte pas son mari, ou bien il trompe sa femme, une vie de désordre. Quelqu'un qui passe son temps à critiquer, à juger, à mener la mort. Mais il faut que le Saint-Esprit descende sur moi quand même. Parce que peut-être que je suis comme le brigand à la croix. Tu n'es pas le brigand à la croix, je ne suis pas le brigand à la croix. Mais il faut qu'arriver à un certain moment, on arrête de se flatter soi-même. Oh, frère Manasseh, il faut parler. Dis ce que tu veux, c'est bien. De toute façon, Dieu n'a-t-il pas sauvé le brigand à la croix? Tu es le brigand à la croix. Seigneur, viens à notre secours. Tu as cru ce que le brigand à la croix a cru. Vous comprenez? Que le Seigneur nous aide. Alors, de toute façon, je suis un pécheur. Parlez comme vous voulez parler. Moi, je sais que je suis élu. Tu es sûr? Alors, montre-nous que toi et moi, nous sommes vraiment des élus. Vis comme un élu. Seigneur, viens à notre secours. Voilà, vivons comme des élus. Que le Seigneur soit loué et célébré et glorifié. Que Dieu, source de paix, fasse que vous soyez totalement à lui. Qu'il garde votre être, l'esprit, l'âme et le corps irréprochables pour le jour où viendra notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a fait appel accomplira cela, car il est fidèle. Amen. Vous êtes d'accord avec cela? Amen. Il est fidèle. Oh oui. Il est fidèle. Hein? Voilà. Il a dit, il le fera. Hein? Alléluia. Il a dit, il le fera. Allons dans Proverbes d'ailleurs, pour voir un peu au niveau de l'esprit aussi. Allons dans le livre de Proverbes. J'aimerais lire aussi un passage là-bas. C'est dans le livre de Proverbes au chapitre 20. Si vous me donnez quelques secondes, dans le livre de Proverbes au chapitre 20, Proverbes chapitre 20, il est dit quelque part là-bas, Proverbes chapitre 20, ici, regardez ce qu'il est dit. À ce qui concerne notre esprit. Je ne parle pas du Saint-Esprit, de notre esprit. Amen. Amen. Notre esprit doit être un esprit vivant. Vivifié. Mais il peut être vivifié comment? Mais c'est par l'eau de la parole. Amen. C'est sous le coup de la parole. Mais ton esprit, pas le Saint-Esprit, ton esprit, là, c'est quoi pour toi? Dans ta vie, dans ta marche. Lisons. Il a dit ici, l'esprit est la lampe. Amen. Et le verset 27. Amen. L'esprit, à USMI, la conscience, c'est pareil. L'esprit est la lampe que le Seigneur donne à l'homme. Dis amen. C'est ta lampe. Amen. Ton esprit ne doit pas s'éteindre. Mais dis un grand amen à Dieu. Je n'ai pas entendu.
Je n'ai pas entendu. Bon, voilà. Que le Seigneur nous bénisse. Ah, je dis que Dieu nous bénisse. Voilà. Donc, je recommence par la grâce de Dieu et que son bon nom soit très élevé. Amen. Il dit ici, l'esprit est la lampe que le Seigneur donne à l'homme. Elle éclaire les profondeurs de son être. C'est l'esprit qui t'éclaire. Et quand le Saint-Esprit vient s'ajouter dessus, alors tu deviens un être vivifiant. Un être vivant, un être céleste. Tu peux comprendre, tu peux totalement accepter. Mais si ton esprit dort, si ta chair, je ne veux même pas parler de la chair, parce que quand, permettez, il y a tellement, il est même parlé de l'homme animal. Oui. Mais je ne vais pas revenir dessus. Oui. Il ne comprend rien. Il n'accepte rien. Pour un oui, Dieu lui parle, il se fâche. Et je dis bien, Dieu lui parle, il se fâche. Il n'aime pas que Dieu le conseille. C'est vrai. Ça, c'est un homme, c'est la chair, c'est l'homme animal. L'homme n'aime pas qu'on lui fasse des reproches. Oui. Parce que sa conscience même est déjà souillée. Il cherche toujours à faire du mal, à blesser. Il cherche toujours quelque chose qui peut vraiment nuire à son entourage. C'est ça la chair. On peut le lire si vous voulez, mais ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Par contre, vous voyez que notre âme est quelque chose de très important. C'est dans l'âme que la substance de l'intelligence spirituelle. C'est de là que ça vient. Quand tu dis, oh, mais je ne comprends pas les brochures. Il y a quelque chose, que Dieu restaure ton âme. Pour que le Seigneur te donne cette intelligence céleste. Pour que lorsque tu lis les sceaux, tu comprennes ce que tu es en train de lire. Mais maintenant, ta chair ne voudra jamais qu'un seul jour, tu te lèves, tu es tellement occupé. Il y a tellement de choses à faire. Les balades, aller au marché, aller à la boutique, aller ceci. Il y a des rencontres entre amis, il y a des rencontres entre collègues. Où, le diable nous occupe. Oh, moi, je vais gaspiller ma jeunesse. Il va t'occuper. En fin de la journée, même à minuit, 23h, tu n'as rien fait. D'ailleurs même, tu es énervé de toi-même. Tu es complètement claqué. Bon, à ce moment-là, si ce jour-là, c'est le jour où le Seigneur revient. Mais, est-ce que, frère, parce que beaucoup de gens pensent que Dieu, il a besoin d'eux. Arrivé à un certain moment, il a dit à Moïse, tu montes sur la montagne, tu regardes, mais tu n'entras pas. Oui, c'est pas indispensable. Personne n'est indispensable pour Dieu. Ça, beaucoup de gens l'oublient souvent. Il n'y a pas quelqu'un qui est indispensable. Frère Jean Roland est parti. Ah oui. Mais frère Franck est rentré à la maison. Aussi. Frère Vincent Padico est parti. Oui. L'œuvre de Dieu continue. Exact. C'est vrai. Vous êtes avec moi. Le serviteur fidèle et prudent, il est rentré dans la gloire. Mais l'esprit continue à agir. Personne n'est indispensable. Le Seigneur Jésus-Christ seul est indispensable. Il n'y a que lui seul qui soit indispensable. Que Dieu nous aide encore à comprendre cette chose et aller de l'avant par la grâce de Dieu. Et que Dieu nous bénisse. Il faut que le Seigneur rafraîchisse notre âme.
Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. La nourriture que nous mangeons, là, cette nourriture que nous mangeons, c'est celle-là qui nous met en contact avec Dieu. Mais tu ne manges pas. Tu ne lis pas ta Bible. Comment et à quel moment, à quel instant tu peux être en face de Dieu, parler avec lui? Ça va être compliqué. Seigneur, viens à notre secours, nous tous. Lisons rapidement dans le psaume 55, si vous le permettez. Dans le psaume 55, il est 17h, on a fini. Hein. Dans le psaume 55, prenons dans le psaume 55, psaume 55, je vais aller rapidement. Regardez ce qui est mis ici. On peut retrouver ça aussi dans 1 Pierre. Hein. Mais lisons cela dans l'Ancien Testament pour voir que c'est le même Seigneur. Il est venu sous plusieurs formes, il a parlé sous plusieurs... Mais c'est le même. Et dit ici, on peut lire à partir du verset 23. Psaume 55, verset 23. Il dit, décharge-toi de ton souci sur le Seigneur. Dis Amen. Amen. Décharge-toi de ton souci sur le Seigneur. Il te maintiendra debout. Il ne laissera pas toujours le fidèle chanceler. Non. Lis dans ta version, frère. Remets ton sort à l'Éternel voilà. Et il te soutiendra. Remets ton sort à l'Éternel. Tes soucis. Remets ton sort, remets tes soucis à l'Éternel. Et il fera quoi? Il te soutiendra. Maintenant, si tu ne crois pas, mais tu continues à gesticuler. Tu continues à faire comme toi tu penses être bon de faire. Mais demain, quand il va avoir des agacements, prends tes responsabilités. Et que le Seigneur encore ajoute sa bénédiction à sa parole. Que Dieu nous bénisse puissamment. Alors, nous disons maintenant, après avoir lu 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 1er, nous disons, Seigneur, nous voulons guérir de tous nos traumatismes. Ah, je n'ai pas entendu ton amen. Oui, ma sœur Monique. Nous voulons guérir de tous nos traumatismes. Tous. Parce que toi-même tu dis, il faut que je me décharge sur toi de tous mes soucis. Et tu me soutiendras. Les chrétiens ont beaucoup de traumatismes. Il y en a beaucoup. Nous tous, hein, je vous rassure. Il y a beaucoup de traumatismes. Même psychologiques. Oui, surtout. Que Dieu nous en délivre, nous tous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur nous en délivre. Oui. Nous avons besoin que notre âme, que notre esprit soit rafraîchi par le Saint-Esprit. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Allons dans Jérémie, rapidement. Je vais trouver dans le livre de Jérémie. Et nous allons prier. Dans le livre de Jérémie, Jérémie au chapitre, on va prendre le chapitre 30 déjà. Dans le livre de Jérémie au chapitre 30. Prenons Jérémie au chapitre 30. Pour aller vite. Regardez ici. Pour aller vite, prenons le verset, le verset 17. Puisqu'il te nomme la bonne à rien, cette Sion dont personne ne se soucie, eh bien, je guérirai tes blessures. Ah, je n'ai pas entendu un amen. Hein. Quelle grâce. Alors, moi, je peux dire, c'est-à-dire, avant l'enlèvement, nous serons tous guéris de nos blessures. Permettez que je n'aille pas loin dans les détails. Mais c'est ce que j'ai pris la fin. C'est-à-dire, avant que Dieu vienne te chercher, nous serons tous guéris de toutes nos blessures. Amen. Eh bien, je guérirai tes blessures, je ferai cicatriser toutes tes plaies, déclare le Seigneur. Et je dis un grand Amen encore et merci Seigneur de ce que c'est toi
Il y a trop de traumatismes que les enfants de Dieu ont connus dans leur vie, dans leur marche. Tellement de difficultés, tellement d'épreuves. Vous comprenez? Combien l'adversaire vraiment nous épuise, je ne dirais pas nous fatigue, mais nous épuise dans des combats quelquefois inutiles. Voyez-vous. Oh, que Dieu nous aide à nous ressaisir. Surtout à guérir de tous ces traumatismes. Que nous puissions en sortir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dans Jérémie 31, il y a quelque chose encore qui est dit ici, Jérémie 31. Il est dit, Jérémie 31. Dans le livre de Jérémie au chapitre, je vais trouver Jérémie 31. On peut commencer à partir du verset, prenons directement le verset 25. Car, Jérémie 31, 25, car je réconforterai ceux qui sont épuisés et je donnerai tout ce qui leur est nécessaire à ceux qui dépérissent. Oui. Je recommence parce que je n'ai pas entendu votre amen. Vous savez, quelquefois, quand tu veux obtenir quelque chose, c'est pas facile. Tu maigris, hein? Ah oui. Demandez-moi. Quand je devais me fiancer avec Sarah, et son père était musulman, donc c'était pas facile. Amen. Mais quand tu sais que la chose c'est ça, mais tu es obligé de combattre. Et dans le combat, là, quelquefois tu perds beaucoup de poids. J'ai pris le domaine. Il y a aussi d'autres domaines. Tu perds beaucoup de poids. C'est ce que nous sommes en train de lire ici. C'est normal, hein? C'est un combat. Hein? Et après, quand le Seigneur te donne la chose, tu vois que tu reprends vie. Quand les gens me disent, hey, me fais Guillaume, tu as grossi. Il dit oui. Oui. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit exalté. Amen. Que Dieu soit glorifié. Amen. Vous voulez que je relise cela? Il dit, car je réconforterai ceux qui sont épuisés. Je dis Amen. Seigneur, nous sommes épuisés. Maman, je le dis, nous sommes épuisés. Ah oui. Il y a tellement de choses que nous voulons obtenir. Moi, je ne parle pas des choses terrestres. Moi, je ne parle pas des choses terrestres. On a besoin de paix. On a besoin de sérénité. On a besoin de réconfort. On a le fruit de l'esprit, les dons de l'esprit. C'est ces choses-là que nous recherchons. Recherchez premièrement les choses d'en haut. Et le reste vous sera donné. Et quand nous sommes à la recherche des choses célestes, eh bien, quelquefois ça épuise parce que tu n'arrives pas à les obtenir. C'est un combat. Amen. Je ne vais pas encore vous prendre l'exemple du Seigneur. Ce n'était pas facile. Il devait passer par Golgotha. Ah oui. À telle enseigne que sa sueur est devenue comme des grumeaux de sang. Mais les enfants de Dieu disent, bon, comme ça s'est passé comme ça, alors moi je peux maintenant vivre les bras ballants. Il y a les hommes les plus puissants de la terre. Ils ne donnent même pas d'iPhone à leurs enfants. Permettez que je ne cite pas des noms ici. Parce que ce n'est pas d'eux que je veux. Ils disent, ils ne donnent pas. Ils disent même que leur richesse, là, ils ne vont pas remettre ça. Leur héritage ne va pas revenir à leurs enfants. Que leurs enfants aillent travailler. Et ailleurs, il a dit, travaillez à votre salut. Avec crainte et tremblement. Quand le Seigneur Jésus-Christ est parti, ils n'ont pas croisé les bras et puis ils ne se sont pas assis dans la chambre haute pour dire en train de rire, en train de boire, en train de manger, en train de fêter. Non. La Bible dit ils étaient tout le temps en prière, tous ensemble, d'un même cœur et d'une même âme. Dans la prière. Et 10 jours plus tard, le Seigneur les a invités par le Saint-Esprit. Vous êtes d'accord avec la parole de Dieu? Donc, Seigneur, permets-moi de me trouver au bon endroit.
avec les bonnes personnes, les bons frères, les bons esprits, pour que je puisse recevoir ce que tu as prévu pour nous dans notre génération, dans ce temps de la fin. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Que le Seigneur nous aide et que Dieu nous bénisse. Oui, Seigneur, je vais être au bon endroit. Ils étaient tous au bon endroit, au bon moment. Un jour, tu vas arriver ici, pendant que tu as fini de piler ton foutou, tu as fini de faire ton foufou, ou tu as fini d'aller, je ne sais faire quoi, tu vas arriver ici, tu vas trouver que c'est fermé. Ah oui, tu vas trouver que c'est fermé. L'enlèvement, on est parti. Vous comprenez? Seigneur, viens vraiment à notre aide et que Dieu nous bénisse. Puissamment, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dans Ésaïe, au chapitre 53, dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 53, et nous allons prier par la grâce de Dieu. Ésaïe 53, on peut lire à partir. Regardez ce qui est dit ici. Verset 4. Or, il portait les maladies qui auraient dû nous atteindre. Merci. Il a porté les maladies qui auraient dû nous atteindre. Il les a portées. Amen. Que Dieu soit loué. Or, il portait les maladies qui auraient dû nous atteindre. Il subissait la souffrance que nous méritions. Oui, mais nous pensions que c'était Dieu qui le punissait ainsi, qui le frappait et l'humiliait. Verset 5. Pourtant, il s'est blessé et pourtant, il n'était blessé que du fait de nos crimes. Il n'était accablé que par l'effet de nos propres torts, de nos propres fautes. Il a subi notre punition et nous sommes acquittés pour toujours. Alléluia. Alléluia. C'est fait. Nous sommes acquittés pour toujours. Alors tu dois te dire, maintenant, aujourd'hui, Seigneur, je sais maintenant à quoi sert mon âme. Je sais maintenant faire la différence entre mon âme et mon esprit et mon corps. Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, comment je dois faire pour que mon esprit entre en action? Comment je dois faire pour que mon âme entre en action? Pour que mon âme et mon esprit ensemble puissent être en connexion avec le Saint-Esprit, pour que je sois baptisé du Saint-Esprit. À partir de ce moment-là, la bonne nouvelle de l'évangile éternel, je peux la comprendre en esprit et en vérité. Sinon, je vais pas lire, je vais écouter une prédication, ça va m'ennuyer. Je vais m'ennuyer. Qu'est-ce qu'Hervé raconte encore? Frère Manassé, qu'est-ce que tu racontes encore? Oh, mais écoutez, quand frère Franck prêche, c'est pas comme ça, hein? Oh, quand tel frère du Congo prêche, c'est pas comme ça, hein? Mais tu n'as rien compris. Si tu attends qu'un frère du Congo vienne ici pour que tu cours pour venir ici, tu n'as rien compris. Parce que c'est ça la chose. Oh, enfin, on va écouter prédication aujourd'hui. C'est ton âme qui est malade. C'est ton esprit qui est essoufflé, qui est épuisé, qui n'arrive pas à assimiler, à accepter ce que Dieu fait maintenant dans ton assemblée, dans ta ville locale. Ton âme est malade. Ton esprit est malade. Il faut qu'il guérisse. Il faut qu'il soit libéré, délivré pour être sauvé. Parce que le frère du Congo, il est venu, il a prêché une ou deux prédications, il est parti. Mais toi, tu continues à vivre à Lyon. On est en France. Tu vas faire comment? Tu as une oreille et tu veux te préoccuper des choses du pied. Ça ne peut pas marcher.
Il faut que tu sois à ta place, là où Dieu t'a placé là. C'est là où tu dois manger. Je parle à quelqu'un aujourd'hui. C'est là où tu dois manger. C'est là où tu dois dire, Seigneur, permets-moi d'accepter la nourriture que tu me donnes. Parce que c'est par cette nourriture que tu vas te juger. Ça aussi, beaucoup l'oublient. Seigneur, viens à mon secours. Pour que je puisse accepter ta parole, toute ta parole. Que je puisse la comprendre, l'assimiler, marcher, vivre selon ce que tu m'as dit. Que Dieu nous bénisse. Que son beau nom soit très élevé, glorifié, exalté et célébré. Amen. Toute la nourriture, nous voulons une guérison totale de tous les traumatismes par lesquels nous passons encore aujourd'hui. S'il y en a, Seigneur, guéris-nous. Délivre-nous. Sauve-nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je te laisse.